disais, quelle formation vous avez pour conduire ce type de véhicule? Bonjour à tous, hop là, c'est pas vraiment au point ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la gendarmerie, enfin de la gendarmerie, des véhicules de la gendarmerie et plus particulièrement des BRI, les brigades rapides d'intervention et surtout de leurs pilotes, leurs conducteurs et leur formation. C'est parti pour la vidéo. Donc j'imagine parmi vous que tout le monde connaît la gendarmerie, tout le monde connaît les véhicules rapides de la gendarmerie. Donc la gendarmerie, c'est pas que ça. On vient se mettre ici, on a les motos qui sont sur l'aire de repos, donc en sens Paris-Lyon. Et par radio, nous allons communiquer avec eux, ils sont à peu près à 400 mètres d'ici. En attente que je leur envoie une vitesse. Merci. Oh, la gendarmerie, ce n'est pas que ça, hein. C'est également les BRI, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, pour la petite histoire, les BRI ont été créés en 1963. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, à l'époque, il n'y avait pas de limitation comme on est actuellement. Nos limitations en 2022, enfin, les limitations sur les autoroutes datent à peu près de 1970. Et voilà, avant 70, il n'y avait quasiment pas de limitation de vitesse. Du coup, il y avait une délinquance autoroutière très, très importante. Et les BRI ont été créés, en fait, pas que pour les radars, mais également pour intercepter ces délinquants de la route. Donc, les BRI, si on peut parler de leur existence, en gros, ont été mises en place en 1966 jusqu'à 2015. En 2015, leur nom a changé pour ERI, E-R-I. Les BRI ont été rattachés à des pelotons motorisés, des pelotons autoroutiers. Il y en a eu 55 unités en France. Et l'idée était d'avoir des véhicules assez puissants pour ces délinquants. Donc on va faire ensemble un petit peu l'histoire des BRI, l'histoire des véhicules de la BRI, et après on parlera de leurs conducteurs. Je dis conducteur et pas pilote parce que, encore une fois, on est sur la voie publique. Vous savez à quel point j'attache de l'importance à la différence entre les deux. Dans l'absolu, le pilote va être sur circuit automobile, le conducteur sur la voie publique. Donc c'est pour ça qu'on va appeler les conducteurs des Alpines actuelles, tout simplement des conducteurs. La BRI doit être prête à intervenir dans n'importe quelle situation. Les pilotes de BRI doivent être capables de conduire à plus de 200 km/h au milieu de la circulation pour rattraper les chauffards en toute sécurité. Tout de suite. Alors, la BRI, en fait, fait un petit peu rêver beaucoup de monde de par ses véhicules puissants. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous, vous connaissez l'Alpine actuelle, où il y a eu énormément de communication dessus ces derniers temps. Alors, je ne vais pas parler des donneuses de Monsieur Ocon, mais voilà, beaucoup de communication faite par la gendarmerie. Pour les plus anciens d'entre vous, vous avez toujours une Alpine, mais l'ancienne époque. Tout ça pour vous dire qu'en fait, l'histoire des BRI a commencé avec Alpine et aujourd'hui, en 2022, je ne vais pas dire se termine parce que c'est pas fini, mais est toujours sur une Alpine. Mais entre ces deux générations d'Alpine, vous avez une multitude de véhicules et on va faire un petit peu le tour ensemble. Ensuite, je vous emmènerai au salon mondial de l'automobile de cette année où j'ai pu rencontrer un conducteur d'Alpine actuel pour parler un petit peu, échanger avec lui sur la formation, comment ces conducteurs sont formés, quels thèmes sont abordés lors de leur formation. Donc voilà, je vous partagerai la vidéo ensuite. Alors j'ai commencé la vidéo en vous expliquant que les BRI avaient vu leur naissance au tout début avec une Alpine, mais c'est pas vraiment la réalité. En fait, la première voiture attribuée à ces unités spécialisées était la Matra Jet 6. Donc une petite voiture on était sur 95 chevaux, un moteur de 1300 cm3. Ce véhicule pouvait atteindre les 190 km/h, mais a été rapidement remplacé par l'Alpine A110. D'accord, on est sur 6-8 mois après. L'Alpine A110, c'est pas la version actuelle, bien évidemment. On parle de la berlinette, beaucoup l'appelaient comme ça à l'époque, la fameuse berlinette, un petit peu plus puissante, un moteur de 1500 cm3 et elle pouvait atteindre, par contre, on était plus sur du 215 km/h, alors bien lancé. Mais voilà, donc un véhicule qui était assez, assez ludique, assez facile
piloter, mais qui n'était pas très apprécié par les officiers de la gendarmerie. Bah, faut se remettre un petit peu à l'époque. À l'époque, les tenues, c'est pas les tenues actuelles. On était avec des grands képis. Et puis l'Alpine était très basse, très petite, pas beaucoup de hauteur sous plafond. Et conduire l'Alpine avec le képi, c'était clairement pas possible. Donc ensuite, les gendarmes sont passés sur la Citroën SM V6, donc un véhicule beaucoup plus long avec un moteur de 170 chevaux, donc là vraiment plus puissant. Et particularité de ce véhicule, c'était un moteur Maserati. Ensuite, Alpine est revenu au devant de la scène avec l'Alpine A310 qui a vraiment marqué les esprits avec sa ligne assez particulière. Donc là, on était sur un moteur de 127 chevaux à peu près et le véhicule pouvait atteindre jusqu'à 220 km/h. Ensuite, se sont enchaînés plusieurs petits véhicules. Vous avez eu la petite bombinette, la Renault 5 Alpine en 1983, donc qui était assez mignonne. Vous avez eu juste ensuite, en 1987, la Citroën CX-25 GTI. Donc là, pareil, toujours un long véhicule, assez puissant. On était sur un peu moins de 130 chevaux, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc ensuite, 1992, les gendarmes ont eu un véhicule que j'apprécie beaucoup, la Renault 21 2 litres turbo. Donc là, on est sur un véhicule, vraiment un gros véhicule, mais puissant. On est sur 175 chevaux. Le véhicule pouvait prendre à l'époque 230 km/h. Et beaucoup de communication par l'État français à l'époque pour vanter les mérites de ce véhicule. Je me rappelle de publicités où on comparait ce véhicule français avec des véhicules allemands sur l'autobahn allemande. Ensuite, on est toujours resté français, la Peugeot 405 T16. Donc pareil, toujours une vitesse max de 230 km/h. La Peugeot, 3 ans après, en 1998, a laissé place à la 306 S16. Et donc vous avez eu ensuite, au tout début des années 2000, en 2001, le véhicule c'était une Renault Mégane RXi, donc d'apparence un véhicule assez discret, mais bon, assez puissant qui pareil pouvait atteindre en vitesse max facilement les 220 km/h. Donc après cette Renault Mégane de 2005 à 2011 quasiment, vous avez eu Subaru. Subaru est entré dans le game des BRI de la gendarmerie avec la WRX. Alors est-ce que c'est l'influence 10 ans plus tôt de Monsieur Colin McRae sur Rallye? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, au niveau de la communication, là on est dans du plus, énormément de communication sur cette Subaru. Et du coup, la gendarmerie ne travaillait plus avec des marques françaises, donc ça a fait vraiment polémique à l'époque. Pour ensuite revenir en arrière et en 2011, revenir sur un véhicule français, la Mégane RS3. Donc Mégane RS3, on est sur un véhicule de 265 chevaux, vitesse maximale, quasiment 255 km/h. Et là, pour le coup, en 2011, on est sur un véhicule qui est vraiment fiable, qui est vraiment ludique pour l'utilisation et puis qui est également confortable. Donc voilà, à l'époque, le véhicule, il est optimal pour les interventions de la gendarmerie sur autoroute. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2020, la gendarmerie a arrêté de travailler avec des marques françaises et a pris la Seat Leon 3 Cupra. Donc là, on est sur un gros véhicule, un véhicule de quasiment 300 chevaux, 290 chevaux, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, que je ne peux pas dire, mais il y a eu un flop. Clairement, pourquoi? Parce que cette Seat Leon, au niveau de l'histoire des BRI, a duré juste sur l'année 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse vous regarder là-dessus. Mais voilà, la Seat n'a pas perduré dans l'histoire et les interventions et les missions de la gendarmerie. Et vous avez ce qu'on connaît actuellement, l'Alpine A110. Donc l'Alpine A110, clairement, c'est un véhicule, je dirais pas un véhicule de piste, mais comment je dirais, alors je vais pas dire le fond de ma pensée, sinon je vais avoir du monde à dos, mais c'est un véhicule qui est très efficace sur circuit. Pour moi, l'avoir conduit sur pas mal de circuits, sur la glace notamment, position moteur central arrière, on est sur un véhicule de 252 chevaux jusqu'à 300 chevaux pour les A110S. C'est un véhicule vraiment qui est très efficace sur circuit. Maintenant, dans les missions de la gendarmerie, je ne vais pas rentrer dans un long débat comme je vous disais, mais voilà, ça laisse beaucoup de place à des discussions. On le voit sur les réseaux sociaux actuellement. N'hésitez pas vous-même à mettre en commentaire votre avis sur l'Alpine A110 actuelle. Mais voilà, après c'est un véhicule effectivement qui est top, un 0 à 100 en 4 secondes 5 si je dis pas de bêtises, donc voilà. Et pour parler de ce véhicule, j'ai eu la chance, comme je vous disais tout au début de la vidéo, de rencontrer un de ses conducteurs qui lui est basé dans l'ouest de la France et qui va nous parler un petit peu de sa formation qui est faite en gendarmerie mais par des formateurs privés. Donc
On va discuter avec lui un petit peu des thèmes qui ont été abordés au cours de sa formation, savoir ce qu'il a appris, savoir si on a parlé de trajectoire, de freinage, de regard. Enfin voilà, ça va être un tout petit interview que j'ai pu réaliser au Mondial de l'Automobile, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut parler avec eux, pas tous les jours qu'on peut parler de leur formation, et je vous envoie la vidéo. Antoine, bonjour. Salut, Sylvain, enchanté. Alors je t'explique un petit peu, je prends 2 minutes de ton temps, je fais une petite vidéo sur le salon. D'accord. J'ai échangé avec pas mal de personnes. En fait, sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils de conduite. Et là où ça m'intéresse, c'est que ça m'a interpellé, c'est le véhicule. En plus, c'est un véhicule que vous conduisez au quotidien, j'imagine. C'est ça, ouais. Ok, la petite question que je voulais vous poser, quelle formation vous avez pour conduire ce type de véhicule? Alors, on a une formation de 4 jours sur le circuit, donc la Morte Pleine dans l'Oise. D'accord, dans l'Oise, oui. Qui me permet d'apprendre à conduire, clairement. On apprend les bases de la conduite, donc surtout le freinage, donc le freinage dégressif. Et après, donc, le freinage dégressif. Ensuite, on essaie de mettre ça en pratique donc, sur le terrain vide. D'accord, accès circuit plus en haut. Ah ouais, accès circuit plus. Donc on met ça en pratique sur du humide, sans les aides sur le véhicule. L'objectif étant de réussir à garder le contrôle du véhicule. Ensuite, donc le premier jour, forcément, on part tous en tête à queue parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'arrive pas à gérer les véhicules. Ça fait passer ressenti au moins. Oui, vraiment, d'accord, en tête à queue. Et à partir du dernier jour, on arrive tous à gérer les véhicules. Et on fait également de la conduite rapide, donc sur une route départementale, une simulation de route départementale, sur le circuit de Morte-Fontaine, à haute vitesse, donc avec prendre les bonnes trajectoires. D'accord. On fait également des évitements, mais des évitements à 90 km/h. Ouais. Donc, forcément, voilà, il nous faut des portes. Les portes, la gauche, on doit éviter avec un freinage d'urgence. Mais on n'a pas d'anticipation particulière. Du coup, j'ai une question sur l'évitement, si vous le permettez. Est-ce que c'est face à un évitement, je freine, j'évite ou j'évite et je freine? Alors, c'est j'évite et je freine. Non, en fait, c'est je freine, j'évite. Ok, d'accord. Pour s'arrêter plus rapidement. Et puis surtout parce qu'il y a la BS. C'est ça. Et j'ai une dernière question. Alors, je suis un enfant, moi j'adore ces bagnoles-là. Et un truc depuis gamin que j'adore, c'est le reverse. En gros, je suis en arrière et je repars en avant. D'accord, c'est ma voiture arrière. Est-ce que vous le travaillez sans formation? Non, jamais fait. Bon, bah, du coup, vous êtes le bienvenu chez moi. Bah, pas de on se problème. verra sur un parking pas de part, souci. sur ce pourquoi pas. Ok. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Bonne fin de journée, bonne continuation. Salut.